Salut les pros Dynamo, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau DPE, car suite à la réforme du 1er juillet 2021, à peu près tout a changé. Donc, on va tout décortiquer aujourd'hui. Et pour ça, je reçois une nouvelle fois Christophe. Souvenez-vous, on a déjà fait une vidéo sur l'ensemble des diagnostics immobiliers avec Christophe d'Active Expertise. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Ça fait jamais de mal de faire une petite révision. Et aujourd'hui, suite aux commentaires qu'il y a eu et à la demande de décortiquer finalement ce nouveau DPE, puisque on le voit sur le terrain, c'est quand même, on va dire, assez le bazar, du coup, aujourd'hui, on va tout voir et on va tenter de vous donner les conseils pour le terrain, ce qu'il faut dire aux vendeurs, aux mandants, pour être au fait de la situation. Je vous dis à tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description de la vidéo les liens qui vont bien si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Tout d'abord, vous allez pouvoir bénéficier d'une heure totalement gratuite de coaching avec moi, avec votre serviteur sur le thème de votre choix, quel que soit votre besoin de formation du moment. Vous avez le lien, vous cliquez dessus. C'est gratuit. Ensuite, j'ai fait spécialement pour vous 6 guides que vous allez pouvoir télécharger aussi dans la description de la vidéo. En plus, on a développé la méthode Expertimo, la méthode qui vous permettra de développer du chiffre d'affaires, quelles que soient les tendances du marché. Ça aussi, c'est cadeau. Vous pouvez cliquer dessus et les télécharger. Et enfin, si vous souhaitez enfin être considéré comme un vrai chef d'entreprise et toucher 100% du fruit de votre travail, vous avez aussi un lien pour télécharger la brochure du réseau, parce que chez Expertimo, on vous propose de travailler avec un réseau et pas pour un réseau. Allez, on attaque avec Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, super bien. Toi aussi? Eh ben, nickel, je suis en bonne compagnie, c'est super. Je te remercie d'avoir répondu une deuxième fois présent à mon invitation. Figure-toi que la première vidéo sur les diagnostics plus générales a super bien marché. Et comme promis, on vous fait aujourd'hui le laïus sur le nouveau DPE, la réforme du 1er juillet 2021, pour justement aider les mandataires sur le terrain, parce que je pense que tu ne vas pas me contredire, ça a l'air d'être un peu le bazar sur le terrain. Donc, on va essayer, voilà. Il y a eu pas mal de questions dans le groupe Les Tutos Expertimo sur Facebook. Donc, demain, la vidéo sera en ligne et Christophe, du coup, va nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le nouveau DPE. Mais avant, ce que je te propose, puisque c'est vrai que lors de la dernière vidéo, ceux qui ont vu ont quand même bien remarqué que tu étais passionné par ton métier et particulièrement compétent. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ou te représenter, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Christophe Alibert, j'ai un cabinet de diagnostic immobilier dans le Vaucluse depuis une dizaine d'années. J'appartiens à un réseau de franchisés qui s'appelle Active Expertise. Et au-delà de mon cabinet que je gère d'un côté, j'ai également la fonction de responsable technique national pour tout le réseau et responsable également de la formation. Voilà qui je suis. Donc, notre réseau, très rapidement, c'est autour de 120 cabinets répartis sur tout le territoire français. Donc, ça fait globalement 200 techniciens sur le terrain. En tout, ça fait à peu près 300 personnes. Donc, on commence à être un réseau étoffé et reconnu dans le métier. Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais. Active Expertise, c'est vrai que moi, j'avais eu affaire à un diagnostiqueur pas loin de Bordeaux quand j'étais encore sur le terrain. Et c'est vrai que question réactivité, très intéressant, puisque pour nous, en tant que professionnel immobilier, la réactivité était importante, puisqu'on le sait, les mandataires se reconnaîtront. Les vendeurs vont nous dire je vais attendre d'avoir l'acheteur pour faire les diagnostics, on le connaît tous ça, sauf qu'on le sait aussi que c'est pas bon. Et quand vous avez un diagnostiqueur qui vous dit alors que vous avez votre acheteur, je peux pas venir avant 3 semaines, on n'est pas bien, quoi. Ah oui, alors nous mettons effectivement l'accent. Nous avons plusieurs axes de travail et plusieurs axes sur lesquels nous mettons particulièrement l'accent. Donc effectivement, la réactivité fait partie de nos valeurs.
Mais également, et parce qu'elle est indispensable, la technicité, raison pour laquelle nous mettons vraiment un point d'orgueil à ce que nos équipes soient formées quotidiennement ou quasi quotidiennement et qu'elles soient tenues informées de la moindre évolution, aussi bien réglementaire que technique. Nous veillons vraiment à ce que tout le monde soit formé et soit le plus opérationnel possible pour rendre du bon travail, c'est évident. Donc voilà, effectivement, notre réseau a cette particularité-là de chercher de la réactivité et de la technicité. Voilà notre essence. Super, super. Alors, le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, j'ai envie de dire qu'il est un peu sur le devant de la scène dans le milieu en ce moment, non? Alors, oui, pour les professionnels, pour tous les intervenants de l'immobilier, effectivement, il est sur le devant de la scène depuis maintenant 3 mois, bien que nous en parlions depuis à la limite un petit peu plus d'1 an maintenant, hein, puisque c'est quelque chose dont le législateur a commencé à parler en 2020, qui initialement devait être mis en place au 1er janvier 2021. Ça a pris du retard, etc., avec les événements, notamment la pandémie que l'on connaît tous, qui finalement a été acté et mis en place. Alors, non pas parce qu'il était finalisé, mais parce que la deadline était vraiment, il fallait vraiment trouver et acter et passer sur autre chose. Donc effectivement, il est en place depuis le 1er juillet 2021, cette nouvelle forme de DPE. Alors, pour rapidement vous dépeindre ce qui a changé, pour vous, professionnels de l'immobilier, et pour nous, qui sommes des techniciens, et au final pour le consommateur qui est au final l'acquéreur ou le preneur à bail, mais en ce qui vous concerne vous plus particulièrement l'acquéreur, le nouveau DPE a quand même vocation à se rapprocher de plus en plus de l'audit énergétique que nous pratiquons aussi nous par ailleurs. Il y a d'autres structures, mais qui va être un incontournable puisqu'on sait maintenant qu'avec le nouveau DPE, ce que la classification va caractériser de passoire énergétique, donc clairement dans un premier temps, les biens qui seront classés en F et en G, auront très rapidement, à l'horizon 2023, besoin d'un audit énergétique si les bailleurs veulent continuer à louer leurs biens, enfin renouveler leur bail, ou même pour les vendeurs, puisque la volonté des politiques, et c'est pas français, c'est européen et c'est planétaire, l'objectif est quand même très vertueux puisqu'il consiste à de moins en moins taper dans nos réserves, qu'elles soient naturelles, peu importe, en tout cas nos réserves d'énergie primaire, et d'avoir de moins en moins d'impact via l'émission de gaz à effet de serre sur notre planète. Donc voilà, la volonté est tout à fait vertueuse. La complication pour nous, pour vous dans un premier temps et pour nous en conséquence, c'est que pour faire un DPO aujourd'hui, pour nous, le temps passé sur le terrain est beaucoup plus important parce qu'on a besoin d'alimenter notre moteur de calcul de beaucoup plus de données d'entrée. Et les données d'entrée, en partie, c'est à vous, en qualité de professionnel de l'immobilier, d'aller les chercher dans la mesure du possible auprès de vos donneurs d'ordre, de vos vendeurs, à savoir typiquement, par exemple, tu vends une maison qui est de 1960, mais dans laquelle tu as fait des travaux de rénovation, en particulier de rénovation énergétique. Donc, tout ce qui touche à l'isolation des parois verticales, l'isolation des combles, l'isolation de la surface de plancher bas, les fenêtres, mais également les systèmes, la porte d'entrée. Quand je parle de système, je parle de production de chaud, éventuellement de froid, de production de chaud sanitaire. Est-ce qu'il y a une installation type photovoltaïque par exemple, ou en tout cas un apport d'énergie externe. Enfin voilà, il y a tout un tas de données d'entrée qui nous sont aujourd'hui indispensables et que vous devez, vous, en amont, dans la mesure du possible, bien évidemment, aller chercher et que nous compléterons en ayant attache avec vos vendeurs, par exemple, pour aller chercher les derniers petits indices, puisque globalement, il faut comprendre qu'à défaut d'indices et à défaut de renseignements, quand je parle de renseignements, on ne parle pas de renseignements verbaux, on parle de traces écrites, donc ça peut être des factures d'isolation par exemple, ça peut être des factures de fenêtres, ça peut être des factures d'une pompe à chaleur, ça peut être voilà, tout ce qu'on peut imaginer en termes de travaux sur l'énergie de la maison. Eh bien, donc, on aura besoin de ces traces écrites, de cette certitude. À défaut, nous prendrons la situation la plus catastrophique pour le bien en fonction de son année de construction. Donc, autant dire que ça sera au désavantage clair et net
du vendeur. Donc, il est tout à fait aisé de convaincre son vendeur en lui disant, ben, écoutez, monsieur, si vous me donnez le maximum de renseignements, vous avez entamé des travaux, vous avez fait des travaux, amenez-moi la preuve et c'est tout à votre faveur d'étayer le plus possible votre dossier. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long qu'avant. Oui, tout à fait, ouais. La façon de le calculer n'a absolument rien à voir. Alors, sur le terrain, finalement, comment se matérialisent les changements? Quels sont les gros changements de la réforme? Alors, les gros changements. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois, il y avait deux méthodes de calcul pour un DPE. Je parle dans de l'habitation. On fonctionnait soit sur ce qu'on appelait à l'époque la méthode des factures. Pour tous les biens dont le permis de construire avait été déposé avant le 1er janvier 1948, on collectait des factures de consommation d'énergie primaire. Fuel pour une chaudière fuel, l'électricité pour une pompe à chaleur, pour des radiateurs à effet Joule, des convecteurs, etc., ou gaz, etc. Aujourd'hui, cette méthode-là n'existe plus. C'est-à-dire qu'on fonctionne, la seule méthode qui est pratiquée aujourd'hui, c'est la méthode dite 3CL. 3CL, ça veut dire c'est le calcul conventionnel des consommations du logement. Donc, pour nous, l'exercice revient à faire une modélisation complète de la maison par les surfaces de parois, les surfaces de fenêtres, les surfaces de portes, les périmètres, les ponts thermiques, enfin voilà, les orientations des parois. Et évidemment, on comprend aisément qu'un mur qui est au nord va pas fonctionner de la même façon qu'un mur qui est au sud, et ainsi de suite. Et d'avoir le plus possible de renseignements là-dessus. Et ça, peu importe l'année de construction du bien. D'accord? Donc voilà la seule. Sur l'année, c'est vraiment sur le bien, en fait. C'est plus l'année, c'est vraiment le bien qui compte, en fait. C'est vraiment la typicité, le mode constructif du bien et le mode dont le bien est équipé qui va conditionner le résultat. Ce qui, quelque part, est beaucoup plus logique parce que, autrefois, avec la méthode des factures, sur une maison de 300 mètres carrés, si l'occupant ne chauffait que 2 pièces et laissait tout le reste sans régulation thermique, on avait des factures extrêmement basses. Mais nous, notre devoir est de ramener ça au mètre carré habitable, donc diluer dans 300 mètres carrés alors qu'il n'en chauffait que 50, tu comprends bien qu'on avait des résultats qui étaient très bons, mais complètement hors cadre, puisque ce n'était pas le reflet d'une famille qui va rentrer et qui va utiliser et chauffer 300 mètres carrés, par exemple. C'est ça. Donc, la méthode 300 l'acheteur, ça m'est déjà arrivé sur le terrain, ça. Ouais, mais regardez, on est en C, on dépense quasiment rien. Sauf qu'eux, ils arrivent, ils sont 5 de plus. En fait, on passe en D, quoi. Exact, en D, voire beaucoup plus. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, peu importe l'année de construction de la maison ou du bien, on va prendre l'existant tel qu'il nous est présenté ou présenté sur facture. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est une méthode qui, pour nous, prend beaucoup plus de temps. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, on va intégrer dans le calcul du DPE d'autres paramètres de consommation qui sont notamment, par exemple, la ventilation, alors qu'autrefois, on ne rentrait pas les calculs de consommation d'une ventilation, d'une VMC ou d'une VMR, d'une ventilation mécanique avec une assistance électrique pour la ventilation, etc. Donc ça, ce sont des paramètres que l'on va rentrer. On va également rentrer un paramètre d'éclairage, donc qui est calculé. Voilà. Il y a d'autres éléments entrant dans le calcul du DPE qui vont l'impacter. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on rentre tout ça, on aura plutôt tendance à dégrader la note. C'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on doit en être, nous, sur le réseau à 7000 DPE à peu près qui ont été réalisés depuis le 1er juillet. Et clairement, on assiste plutôt à une dégradation de la note moyenne. Ça, c'est une certitude. Voilà. Ils veulent pousser vraiment à la rénovation, en fait. D'où l'intérêt. Et l'intérêt, effectivement, de cette prise de décision, c'est que la France, à travers l'Europe et à travers les accords de Kyoto, avait pris un engagement de réduire de façon drastique la consommation d'énergie primaire et de réduire l'émission de gaz à effet de serre, en sachant que en France aujourd'hui, l'habitation, le logement en général, représente environ une quarantaine de % de l'émission totale des gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment significatif. C'est le premier polluant. Voilà. Le reste étant le transport routier, bien évidemment, l'industrie, le tertiaire. Bon, ça, c'est OK. Mais l'habitation est vraiment très émettrice de ça. Donc, l'idée, si on veut sauvegarder la planète de nos enfants, c'est effectivement aujourd'hui de porter un très fort accent là-dessus et de faire de vrais efforts.
Voilà, c'est tout à fait ça qui est la Visé, volonté ouais. de cette décision prise. Pour vous, professionnels de l'immobilier, la réforme de l'arrêté de mars 2021, qui a pris effet au 1er juillet 2021, elle entraîne aussi d'autres conséquences. Première conséquence, les dates de validité. Aujourd'hui, Oui, lorsqu'on fait un gros sujet, DPE, oui. il repart pour 10 ans. La question ne se pose pas. En revanche, ceux qui ont été faits antérieurement au 30 juin 2021 ont vu leur durée de validité modifiée. Voilà, en récap, ceux qui ont été faits entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, d'accord, ont une durée de validité qui prendra fin au 31 décembre 2022. Donc, quelqu'un qui aurait fait son DPE le 30 décembre 2017, ben, il va être en fin de vie au 31 décembre 2022, ce qui lui aura donné que 5 ans de validité. Tout à fait, les validités sont réduites. Clairement réduite. Idem pour ceux qui ont été faits entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, leur durée de validité s'arrêtera au 31 décembre 2024. D'accord. Donc ça, il est important d'en informer vos vendeurs aussi. Ça, c'est important, ouais. Voilà, s'ils ont des DPE anciens, ben, il faudra peut-être quand même les refaire. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Pour En l'instant, ça revanche, va, mais à partir de 2023, ça va commencer à arriver, quoi. clairement, oui, oui, tout à fait, là, à partir de 2023, puisque ceux qui ont été faits jusqu'au 31 décembre 2012 gardent leur validité de 10 ans, donc seront valables jusqu'au 31 décembre 2022, mais après, effectivement, il faudra en refaire un bon nombre, clairement. Donc ça, il est important d'en informer l'acquéreur. Il va pleuvoir les DPE là, en 2023. Bientôt, ouais, absolument. Donc Alors, voilà, ce qu'il faut savoir aussi, donc là, les nouveaux DPE repartent pour une durée de validité de 10 ans là-dessus, on est complètement serein. on change La pas. grosse particularité aussi de ce DPE, oui, je suis très bavard, Jonathan, hein, ça tu t'en étais rendu Moi, compte. j'ai dit on change pas. Ça reste. C'est Mais ça, tu es non, non, passionné. On, c'est ça. on doit être à 600 bornes et je ressens ta passion. C'est ça. Ensuite, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que pour les bailleurs en particulier, il y aura une obligation d'audit énergétique et de travaux énergétiques à moyen et à un peu plus long terme, puisque la volonté d'ici 2034, c'est de faire remonter tous les logements à une note maximale de D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, F et G, qui est considéré comme une passoire thermique, va très rapidement être confronté aux besoins d'un audit et d'une rénovation énergétique. Et ensuite, dans un second temps, en 2028, ça sera les maisons et les biens qui sont classés en E, qui auront l'obligation d'audit et de rénovation énergétique. Et ensuite, la volonté, c'est clairement en 2034 que tout le monde soit OK avec ça. Donc 2034, ça paraît très loin, c'est dans 10 ans. Hein. À l'échelle humaine, ça va extrêmement vite. Ouais, ouais. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont à prévoir donc, dans les années qui viennent à ce sujet-là. Voilà. Et une autre des particularités du DPE, c'est qu'il est devenu opposable. Oui. Alors, ce mot opposable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autrefois, il avait une visée informative, c'est-à-dire que nous le donnions à titre d'information et il était assorti de recommandations en vue de faire une amélioration énergétique du bien. Alors, on le disait informatif, bien que certains confrères se soient fait retoquer et quand même eu des procès pour des DPE de complaisance, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'ils ont fait du mauvais boulot juste pour faire faire plaisir aux copains, ben, ils se sont fait prendre avec la main dans le sac, tant pis pour eux. Aujourd'hui, clairement, il est opposable. Ça veut dire que ça peut se finir devant un tribunal, en sachant que devant un tribunal, vous risquez, vous aussi, en qualité de professionnel de l'immobilier, d'être embêté si vous n'êtes pas allé à la pêche aux bonnes informations ou si vous avez travesti un petit peu la réalité bon voilà, vous, mais également le vendeur, hein, le propriétaire qui nous donne la mission. S'il nous donne, par exemple, alors je vais imaginer le pire, bien évidemment, mais imaginons que l'individu nous donne des fausses factures de travaux d'isolation en paroi verticale, d'isolation de murs par exemple, ils nous donnent des fausses factures. Nous, de toute façon, c'est pas très grave, on les aura scannées, elles seront liées dans le dossier. Donc, on aura la preuve. Mais après, c'est monsieur le vendeur, s'il a fait un faux,
ça sera à lui à aller s'expliquer devant monsieur le juge. Donc voilà. Donc ça, c'est un point très très important. Le DPE devient opposable juridiquement. Il a une valeur maintenant. Il a une valeur juridique et la responsabilité du bien supérieur Exactement, peut être engagée. exactement, exactement. Mais néanmoins, pour moi, que ça soit la première version du DPE ou la deuxième version que l'on a utilisée depuis 2013 ou cette V3 qui est en cours depuis le 1er juillet 2021, le point essentiel et l'intérêt essentiel reste la liste des recommandations qui sont faites dans les DPE, qui sont un début d'audit, entre guillemets, et sans aucune prétention, mais qui sont déjà un éclaircissement sur le chemin à suivre pour l'individu, pour l'acquéreur potentiel qui dit, OK, mais il faudrait que je fasse quoi comme type de travaux pour rendre mon bien moins énergivore et plus vertueux pour la nature. Ouais. Après, pour ceux qui font la location, il y a quelque chose aussi intéressant à souligner, c'est que voilà, ceux qui sont soumis alors voilà au renouvellement des baux et surtout à l'augmentation des loyers, ils vont plus pouvoir le faire comme ils veulent s'ils sont en passoire énergétique. Donc ça, c'est En passoire intéressant. énergétique F et G, très rapidement pour eux, l'obligation d'audit et de travaux va s'imposer. Ouais. À minima, dans certaines zones tendues, de toute façon, ils auront ça comme obligation, ou l'interdiction d'augmenter les loyers annuellement en fonction de l'indice, etc., etc. Donc oui, l'investissement peut être un peu important pour ces gens-là, mais en même temps, ils revalorisent leur Le capital, patrimoine. leur patrimoine. Donc quelque part, il y aura un gros boulot de communication fait par vous, professionnels de la transaction, et par nous, professionnels du bâtiment et techniciens du bâtiment et de la construction. Il y aura un vrai travail pédagogique à faire et il faudra, et puis après, voilà, ça va prendre quelques mois, 1 an, 2 ans avant que ce raisonnement-là rentre clairement et spontanément dans l'esprit des bailleurs ou des vendeurs, mais très rapidement, on n'en parlera plus et ça paraîtra complètement normal, très rapidement. D'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça paraîtra complètement normal de vendre un bien ou de louer un bien qui ne soit pas trop Oui. énergivore et pourri, globalement. Oui, parce que après, on en revient aussi au bout d'un moment à la notion du logement décent. Hein. Alors clairement, ça fait partie aussi alors c'est une très vieille notion hein, puisque la décence du logement existe depuis décembre 99 avec la loi SRU, décembre 2000 pardon, avec la loi SRU, cette notion de décence, mais clairement ça a été revalidé par la loi Allure de 2017 où les critères de consommation d'énergie sont réellement devenus un critère de décence du logement. Oui, tu as tout à fait raison de le souligner. Et là, elle est même dans la loi du 6 juillet 89. Elle est même avancée. Déjà en 89, on en parlait de la notion du logement décent, puisque c'était marqué il n'est pas possible de louer un logement indécent. Et après, c'est vrai, le décret du 30 janvier 2002 est venu vraiment dire ce que c'était finalement un logement décent. Quoi. Absolument, absolument. Et ces paramètres-là rentrent pleinement, outre la notion de surface minimale, de volume, d'ouvrant, C'est etc., ça. etc., mais la notion de consommation d'énergie primaire la régulation thermique et la production d'eau chaude font également partie de ces critères-là et vont devenir rédhibitoires assez Ouais. rapidement s'ils ne sont pas bons, clairement. Oui, oui, c'est important, parce qu'on on le voit sur le terrain, les bailleurs qui louent des biens en piteux état, c'est pas rare. C'est pas rare. C'est pas rare, mais ça a vocation en tout cas à être de plus en plus rare. Ouais, Espérons-le. j'espère aussi. Espérons-le. Voilà. Alors, il y a une notion intéressante aussi qui va avec le DPE, c'est la notion, tu sais, de non soumis au DPE et DPE vierge. Du coup, est-ce que ça bouge par rapport au nouveau DPE? Alors, concrètement, si on se cantonne uniquement aux biens d'habitation, donc qu'on soit en collectif ou en maison individuelle, en copro ou pas, peu importe, la notion de DPE vierge n'existe plus, puisque là, elle n'était recevable que sur les biens d'avant 1948 et lorsque nous n'avions pas la possibilité technique d'obtenir les factures de consommation, soit parce que le locataire était parti à la cloche de bois, soit parce que le bien était inoccupé depuis trop longtemps, et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, comment on va utiliser notre fameuse méthode des 3 CL? Donc, on va modéliser le bien, on va pouvoir faire un DPE, quoi qu'il advienne, reste de toute façon exclu
certains bâtiments qui l'ont toujours été. Typiquement, donc là, on va les exclure, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas rendre un DPE vierge, on fera une attestation de non-opposabilité au DPE, ben simplement en l'absence de système de chauffage, puisque ce qui conditionne le calcul d'une performance énergétique, c'est quand même la présence d'un système de chauffage. Après, les lieux de culte en sont exonérés, il y a quelques bâtiments, notamment administratifs, qui en sont exonérés. On va pas parler d'eux parce que c'est pas notre quotidien, mais clairement, voilà, une maison où il n'y aurait pas de chauffage, pas de système de chauffage, ou une maison qui ne serait uniquement équipée que de cheminées à foyer ouvert. Oui. Au sens de la norme, au sens de la loi, une cheminée à foyer ouvert n'est pas un système de chauffage. Au mieux, c'est un appoint. Mais c'est pas, il y a tellement de déperdition parce qu'une cheminée à foyer ouvert, il y a 95% des calories qui s'en vont dans le conduit de fumée. Donc le législateur, à juste titre là pour le coup, a clairement défini que ce moyen-là n'était pas un moyen de chauffage. Donc on va faire des attestations de non-opposabilité. Voilà les seuls cas de figure. Mais les DPE vierges n'existeront plus. Certains biens seront simplement exonérés du DPE en fonction de leur configuration. D'accord. Alors tiens, un cas terrain, par exemple, je fais mon mandat et là, je vois que j'ai un DPE vierge sous les yeux qui date, par exemple, d'il y a 7 ans, par exemple. Oui. Par rapport aux nouvelles dates, Oui. du coup, là, aujourd'hui, avec le nouveau DPE, vu qu'il n'existe plus, est-ce qu'il faut le refaire ou est-ce que, pour le compromis, il est valide? Alors, je te remercie de cette question qui est une question absolument brûlante entre les notaires et nous parce que rien, si ton DPE, tu me dis qu'il a 7 ans, il a 7 ans, ça voudrait dire qu'il a été fait en 2014, par exemple. En 2014, il a une durée de validité théorique jusqu'à 2024 initialement, mais comme elles ont été revues, jusqu'au 31 décembre 2022, il est encore valable. Et le grand combat que l'on mène en ce moment, c'est pas un combat, mais le désaccord et le point d'achoppement aujourd'hui que nous avons avec certains notaires, c'est qu'ils nous obligent à refaire des DPE, alors que juridiquement, ils sont complètement recevables. Voilà. Mais pour se protéger, eux, ils veulent avoir un vrai DPE avec la nouvelle méthode, donc une vraie modélisation. Le point d'achoppement, c'est pas tant pour nous de refaire des DPE, ça on sait faire, c'est même un peu le fond de commerce dans notre métier. Le problème, c'est à qui opposer une facture. Mais c'est ça. Parce que le vendeur qui a fait faire ça il y a même pas 7 ans, juste l'année dernière. L'année dernière. Là, et qui a déjà payé un DPE, quand moi je l'appelle en lui disant, Monsieur Durand, le notaire impose qu'on refasse le DPE, mais il va falloir repayer. Et de surcroît, le nouveau DPE est plus cher que l'ancien, hein, puisque pour nous, c'est plus de temps en amont sur le terrain et en aval lors de la rédaction. Donc, qui va payer la facture? Qui va payer la facture? Alors, la grande chance que l'on a, c'est qu'une discussion, c'est pas un conflit, bien évidemment, que nous avons avec les notaires, puisqu'on travaille quand même main dans la main avec eux, et ça au jour le jour. Mais le fondement juridique n'est pas complètement avéré de la nécessité de refaire ces DPE, même s'ils sont vierges, ils sont aujourd'hui parfaitement recevables. Après, je comprends complètement que, à la demande de l'acquéreur veut une modélisation, il sait, il est informé qu'aujourd'hui, on a des moyens de le modéliser. Je comprends que c'est tout à fait, c'est humain, c'est normal et probablement que je ferais pareil. Mais qui paie? C'est juste ça la bonne question. Voilà, les DPE sont plus chers. Donc, néanmoins, la grande chance que nous avons, nous, quand le notaire demande ce genre de choses, c'est que le notaire, c'est un peu parole d'évangile. Et quand le notaire dit au vendeur, monsieur, il faut faire le DPE, globalement, le vendeur, dans 99 cas, sur 100 dit, OK, il faut y passer, voilà, pas de souci. Voilà. Mais juridiquement, il n'y a rien qui invalide les anciennes DPE pour répondre plus précisément à ta question. Ouais, c'est intéressant ça parce que tiens, moi je tombe sur ça, mais je sais, j'ai vu la vidéo de Christophe qui dit que finalement c'est plus valide. C'est valide ou pas, sachant qu'il y a les délais, tout ça. Donc il y a un petit vide, en gros, pour résumer, il y a un petit vide. Il y a un petit vide. La Chambre des notaires ne l'a pas du tout interprété comme notre chambre professionnelle. Donc voilà, c'est un sujet de discussion qui nourrit les apéros. C'est sympa aussi. On sait de quoi parler entre deux olives et deux cacahuètes, donc c'est bien. Non, mais c'est un vrai sujet de discussion avec les notaires. Voilà. Mais aujourd'hui, juridiquement, rien n'impose de le faire, même si beaucoup d'entre eux souhaitent vivement qu'on les refasse. Et on les refait du coup. Pas de souci. Et un nouveau DPE, en moyenne, ça coûte. Tu me donnes une petite fourchette, ça coûte combien en moyenne?
Alors, des ça DPE? coûte aujourd'hui on va dire, pour un petit bien, ça vaut entre 120 et 300 euros en fonction de la typicité du bien. Donc, Ouais, ça a augmenté quand même, hein. oui, ça a bien augmenté parce que clairement, Ouais. pour nous, c'est beaucoup plus de temps nous, sur le Eh terrain. ben oui, oui, oui. Donc voilà, quoi. Parce que pour mémoire, pour un ancien DPE, j'avais plus en tête 80, 90 euros pour les petits biens. Bah, nous, on a toujours été plus à partir de 80. Tu parles en hors taxe, hein, alors à ce Oui, oui, tout à moment-là. fait, oui. Mais voilà, nous, on a toujours été quand même plus autour de 90 euros hors taxe sur les tout Ouais. petits biens et on montait 100, jusqu'à, je 120 crois, euros. 120 euros aussi. 200, 250 euros sur les gros biens. J'avais vu. Aujourd'hui, quand on fait des gros biens de 400 mètres carrés avec un mode constructif non homogène, c'est plutôt 300 euros Ouais. parce qu'on va passer, rien que sur le terrain, c'est au moins 3 heures, tu vois, pour tout modéliser Oui, parce que oui, tu bien auras un sûr. mur Ouais. en pierre, un mur en aglo, un mur en machin. Enfin bon, Mhm. c'est beaucoup, beaucoup de temps passé sur le terrain. Ouais, ouais. Beaucoup plus de Bon, temps qu'avant. quand on vend un bien à 1 million, qu'est-ce que c'est? Je rigole. Exactement, non, non, mais voilà, effectivement, il faut ramener ça au prix des biens et effectivement, tu vas pas calculer quand le contrôle technique de ta voiture te coûte une soixantaine d'euros alors que tu vas la revendre 1000 euros, ben, il faut le faire, tu le fais. C'est un Sur peu une ça. maison que tu vas vendre 300, 400, 500 ou 600 000 euros, ben oui, ça coûte un DPE, il peut valoir jusqu'à 300 euros, avec la partie DPE. Alors Globalement, en pourcentage, pour voilà. conclure, on va faire un petit point aussi sur les conseils, un petit peu revenir sur les conseils généralistes du terrain. On ne va pas oublier que le DPE est absolument obligatoire pour publier. 1500 euros l'amende, sinon, par bien, ça va vite. Hum, hum. Je valide, je confirme. On s'assure. Attention, attention, la répression des fraudes est repartie en chasse, hein, d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Donc, pour ceux aujourd'hui qui s'amuseraient encore à mettre dans les vitrines DPE en cours, bah, c'est pas très grave, hein, 1500 euros par mandat non renseigné, ça peut piquer, quoi, hein. Donc, après, Qu'est-ce chacun que fait son 1500 métier. euros sur une commune à 20 000? Je rigole. Exactement, exactement, Non, je exactement. plaisante. Donc voilà, oui, oui, bien évidemment, le DPE est plus que jamais indispensable Oui, pour, obligatoire. pour la com, pour vous, Mm. pour faire paraître vos annonces et entamer votre process de vente. Mais encore une fois, et on le dit chaque fois qu'on se voit, j'invite tous les professionnels de l'immobilier à faire établir très rapidement et en un seul coup l'intégralité du dossier Intégralité. technique. Voilà, bien évidemment, je réinsiste encore une nouvelle fois là-dessus. C'est quand même beaucoup plus confortable pour vous d'avoir une vraie analyse technique du bien pour pouvoir en amont travailler votre dossier, traiter les objections, au besoin nous passer un coup de fil pour dire attends Christophe, là il y a un truc que j'ai pas compris, tu me mets qu'il y a de l'amiante là, ben oui il y a de l'amiante, oui il y a des anomalies électriques, oui voilà, je t'explique, tu prends bonne note des explications que je te donne et toi, ça te permet par rapport à tes acquéreurs potentiels à apporter une réponse un peu plus technique, à très souvent dédramatiser une situation C'est parce ça. que pour le non-sachant, une plaque d'amiante, c'est tout de suite, je vais mourir. Ben non, non, c'est juste l'abri à bois qui est au fond du jardin et c'est en parfait état. Si tu n'y touches pas, globalement, ça devrait bien se Ouais, passer. ouais. Mais je me dois de t'informer de la présence. Voilà. Donc, il faut souvent dédramatiser. Et pour dédramatiser, il faut connaître le dossier. Pour le connaître, bien évidemment, j'insiste très lourdement sur le fait d'inciter vos vendeurs à faire le dossier complet en amont, ce qui déjà va leur faire gagner du temps et du coup de l'argent, parce que si on facture nous de déplacement, à la fin, ben, la note sera un peu plus lourde pour eux, ce qui n'est pas tout à fait l'objectif. Voilà. Oui, et puis ça engendre d'autres problèmes. Déjà, en visite, on le voit, beaucoup d'acheteurs, vu que ça correspond au carnet de santé de la maison, enfin, ou du bien, les acheteurs vont demander à aller voir de plus en plus, surtout le DPE d'ailleurs. Si on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? S'ils veulent faire une offre, ils vont pas la faire. Ou s'ils font une offre quand même et qu'on a un rapport, voilà, un dossier un petit peu bancal ou défavorable, du coup, ça va réouvrir la négociation. Et quand bien même il n'y a pas de négociation, on le sait, certains sont débordés, donc vont mettre du temps à se déplacer, et surtout pour les assainissements, parce que les assainissements, c'est les spanks qu'ils font, où là, ça peut prendre un mois de délai. Hum. L'acheteur, il n'est pas engagé sur un compromis, on augmente les chances de rétractation, donc c'est pas professionnel vis-à-vis de nos mandants d'attendre. On peut pas se Oui, permettre, en fait.
Et puis, alors c'est pas du tout mon métier, bien évidemment. Je suis pas un professionnel de l'immobilier, en tout cas de la vente. Je suis un professionnel de la technique de construction et du bâtiment. Mais il me semble que un vendeur potentiel qui ne serait pas prêt à faire le dossier technique, la bonne question à se poser, c'est est-il réellement vendeur alors du coup? Parce que la personne qui a envie de vendre son bien, eh ben, il met tout en œuvre pour se donner le maximum de chance. C'est Et vous, sûr. quand vous l'avez en R1, enfin en premier rendez-vous, en deuxième rendez-vous, le fait de lui dire, ben moi, pour travailler correctement votre dossier, j'ai besoin de ça, de ça et de ça, ben, il le fait, il se pose même pas la question. Et c'est pour vous aussi, Tout à fait. je pense, une garantie supplémentaire de la vraie volonté de votre vendeur à vendre son bien. Et ça me paraît aussi important. Le gars qui rechigne, la bonne question à se poser, c'est est-il réellement vendeur au final? On peut se poser la question parfois, ouais, On c'est peut pas se faux. poser la question. Mm, Ouais, mm, tout à mm, fait. mm. Et en Voilà, plus, voilà. très souvent, ils vont nous dire, bon, je vais pas payer 2 fois le sticker si dans 6 mois, il faut refaire le permit. Vous vous redéplacez gratuitement en plus. Donc, On refait effectivement. Alors, en ce qui concerne typiquement les termites et l'état des risques qui ont une durée limitée à 6 mois, comme on le sait tous, évidemment, nous, dans la première année, nous refaisons gratuitement le renouvellement, déplacement compris. eh bien, c'est Voilà. parfait. On va finir sur cette note positive. Merci à toi, Christophe. On a fait un bon tour sur le nouveau DPE là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh bien, écoute, non, bonne vente à tous. Travaillez bien vos mandats. N'hésitez pas, vous avez forcément à proximité de chez vous un cabinet active expertise dans un rayon, à mon avis, pas forcément très loin. Nous sommes un réseau national, donc n'hésitez pas à faire appel à nous en cas de besoin. Et même si vous avez des questions, on se prêtera au jeu d'y répondre avec un très grand plaisir. Super, merci à toi Christophe. De toute façon, je mets vos coordonnées et votre site comme d'habitude dans la description de la vidéo. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ben voilà, merci Christophe. Je Merci, poste Benoît. la vidéo dès demain sur la chaîne YouTube Les Tutos Expertimo et dans le groupe Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.